mondial. Non, attends, je savais que tu allais me prendre au mot. Quand j'ai dit réfugié urbain, là, je vais dire, moi, par exemple, j'ai refusé le statut de réfugié. Mais voilà, c'est des exilés, si tu veux, exilés. Mais leur statut, là, ils sont urbains, puisqu'ils ne sont pas dans un camp. Ça aussi, tu as dit que c'est faux. Blé Goudé n'est ni exilé, ni réfugié. Bon, c'était un fugitif. Parce qu'il y avait un mandat d'arrêt sur son dos. On ne pouvait pas lui donner un statut de réfugié. Mandat d'arrêt de Blé Goudé. Attends, camarade, comment tu t'appelles? C'est Woussa. Attends, je vais clarifier ce point avec le frère Degremaï. Il dit, est-ce que tu as été à Accra? On n'a pas besoin d'aller à Accra pour le savoir. Aïe, mais comment tu peux dire? D'abord même fugitif là. Il dit fugitif là, c'est un thème de droit pénal. Fugitif là, c'est un thème de droit pénal. Ce n'est pas un statut. Eva Ipo, Charles Blé Goudé n'était ni réfugié, ni exilé. C'était un fugitif. Il avait un mandat d'arrêt de la CPI qui le suivait. On ne pouvait pas lui donner un statut de réfugié. Ça au moins, vous ne le savez pas. Attends. Vous ne le savez pas. Eva Ipo, tu ne sais pas ça? Attends, frère, attends, doucement. Allons pas à pas. Il était à Accra en exil là-bas aussi. J'ai fait 2 ans, pratiquement 2 ans en exil. Près de 2 ans, non, 2 ans ou 3 ans, ou bien quoi. Attends, allons pas à pas. Parce que j'ai envie de comprendre ce qu'il est en train de dire. Tu dis, Charles Blé Goudé n'était ni exilé, ni réfugié. C'était quoi son statut? Tu dis réfugié, il était fugitif. Mais tu peux pas aller prendre un thème dans le code pénal pour dire que ça, là, c'est le statut de quelqu'un. Eva Ipo, oui. Pardon, s'il te plaît. Pour regarde bien, écoute bien, dernière interview de Charles Blé Goudé avec Ali Derasoba, sans détour, tu comprendras. C'est pas la peine d'épiloguer là-dessus parce que non, moi je ne parle même pas à Charles Blé Goudé. Je ne suis pas juriste, je ne peux pas faire ce débat. Mais c'est parce que tu n'es pas juriste que tu dis ça. Non. Je dis ce qui a été. Mais monsieur Degremabé, vous me décevez, puisque vous me dites, parce que quand vous êtes monté, vous m'avez dit que vous êtes proche de Blé Goudé. Donc même n'étant pas juriste, nous comme ça, on n'est pas juriste, mais le cas de monsieur Laurent Gbagbo concernant, grand frère s'il te plaît, concernant le braquage de la BCAO, on essaie plus ou moins de se documenter là-dessus et de pouvoir apporter des réponses à ce propos. Donc, quand on vous pose des questions à propos des choses concernant M. Blé, vous ne pouvez pas dire « je ne suis pas juriste », vous nous référez aux dits de M. Blé Goudé ou à des vidéos de M. Blé Goudé. C'est que, dans ce cas, vous représentez qui? En fait, ou bien vous voulez comprendre? Qui mieux que le président Charles Blé Goudé peut expliquer sa situation? Voilà. Mais vous êtes là en tant que représentant de M. Blé Goudé. Sinon, lui, il la laisse envoyer sur les panels pour se défendre. Emmanuela, un réfugié, là, il n'a pas un mandat d'arrêt international sur son dos. Oui, quand tu es réfugié, là, quand tu as un mandat d'arrêt international, la CPI sur ton dos, tu ne peux pas avoir de statut de réfugié. J'ai dit, est-ce qu'on peut s'écouter? Est-ce qu'on peut s'écouter une seconde? D'accord. Puis aujourd'hui, d'accord. Mais si aujourd'hui, M. Degremaï quitte la Côte d'Ivoire, il fuit son pays parce qu'il y a la guerre, parce qu'on le recherche, et puis il s'en va en Angleterre, devant la République, devant le pouvoir anglais, tu es exilé. Ce n'est pas toi qui choisis. Non, effectivement, non. C'est pas toi qui choisis ton statut international, un mandat d'arrêt sur ton dos, tu ne peux pas avoir le statut d'exilé. Donc, c'est pourquoi je te demande, son statut là, c'est quoi? Blé Goudé n'était qu'un fugitif. Voilà, il fuyait, il se cachait. Un fugitif, c'est pas un statut. Oui, mais c'est ça. Il n'avait pas de statut. Effectivement, c'est ce que tu dois comprendre. Il n'avait pas de statut d'exilé ni de réfugié. Il ne pouvait pas.
Il n'y a pas de statut. D'accord. Comment je peux... Il n'y a pas de problème. Oui, bon, il était plus recherché que les messieurs Damana Picas. Bien entendu, parce que sur le dos de Damana Picas, il n'y avait pas de mandat d'arrêt international de la CPI. Que monsieur Bien entendu, il n'y a pas de mandat d'arrêt international de la CPI. Donc, attends, bon, par exemple, tu sais que il y a eu des mandats d'arrêt contre Damana Picas, contre le camarade Katina Kone. Donc, dès que les mandats d'arrêt sont survenus, il n'était plus exilé. Quel mandat d'arrêt? Quel mandat d'arrêt? Mais il y a eu des mandats d'arrêt après cette histoire de braquage de BCAO. Il y a eu deux mandats ont été émis. J'ai dit quel mandat d'arrêt? Mais j'ai dit, il y a eu un mandat d'arrêt international contre Katina Kone. Ça, c'est une information qui est publique. Il y en avait sur... Bon, d'accord. Ben, écoutez, une information qui est publique. Comment il s'appelle la même là? On peut pas continuer de... Tu vois, c'est pourquoi je demandais qu'on s'écoute. Tu vois, c'est pourquoi je demandais qu'on s'écoute. Tu vois, moi, je veux te dire comment ça s'est passé à Accra. Parce que moi, je suis arrivé en 2011. Je ne sais pas si Charles Blé Goudé est arrivé avant moi, hein, mais moi, c'est que je suis... à partir de mars, le 10 mars, je suis arrivé à Accra en tant que réfugié. Et je n'avais même pas d'endroit où aller. Voilà. Est-ce que tu vois? Donc, les assauts en global... Il y a les trucs là. Hein? Si tu as le temps. Frère, tu es en train de participer au débat ou bien tu parles à côté? Ah bon. Donc, tu vois, Degremaï, ce que je te dis, c'est quoi? Tu sais, moi, je te fais une confidence aujourd'hui. Quand je suis arrivé à Accra, je suis revenu à Accra en 2015. Je suis venu juste pour refaire mon passeport ivoirien. Mais les camarades m'ont approché pour me dire, tu sais, comme tu communiques déjà sur les réseaux sociaux, voici ce qui s'est passé avec Charles Blé Goudé ici. Et tu vois, moi, je leur ai dit quoi? Je leur ai dit actuellement, la Charles Blé Goudé à la CPI. Nous, on ne peut pas communiquer contre Charles Blé Goudé. Nous sommes en 2015. Les camarades m'ont reçu, ils disent non. Tu sais, voilà, il a trahi le combat, il a fait ceci, il a fait cela. Il dit non. Il a la CPI. Il est couché. Pour l'instant, là, on ne peut pas tirer sur lui. Donc, moi, si tu vois que je prends la parole là, c'est pour éclairer la lanterne du frère qui a parlé, qui a l'impression que quand on était à Accra, on était tous dans un endroit et puis Blé Goudé s'est retranché. Ce n'est pas comme ça. Stéphane Kipré, là, je peux te dire où il était logé. Exactement où il était logé. Je peux te dire, je suis allé dans la maison de Damana Picas. Je suis allé dans la maison du ministre Guirielou. J'ai rencontré tous les réfugiés là. Eux tous, même les gars du corps, les jumeaux là, les gars du corps de Charles Blé Goudé là. Je les ai rencontrés, on a mangé ensemble. Donc, oui, on se retrouvait de temps en temps, mais il n'y avait pas un endroit précis où les pro-Gbagbo vivaient. Sinon, moi, j'allais vivre là-bas. On ne vivait pas comme ça. Moi, je ne dis pas que les gars vivaient... Sinon, ça allait facile de les éliminer, de les empoisonner. Si les gars vivaient comme gens dans un camp, ça allait être facile de les éliminer. Parce qu'au-delà de tout, là, c'est les autorités. Ils ne pouvaient pas vivre comme tout le monde comme ça. Tu vois. Mais je veux dire qu'ils vivaient proches, de sorte que s'il y a quelque chose, un puisse alerter l'autre. Tu vois. Un pouvait alerter les autres. Mais Blé Goudé vivait à l'écart d'eux. Est-ce que Blé Goudé les rencontrait quand il était en truc, au Ghana? Mais le gars, il passait son temps à appeler Soro Guillaume pour négocier pour rentrer. Soro Guillaume l'a dit. Est-ce que Soro l'a pas dit? Soro l'a dit. C'est parce que Soro il a eu le cran de le dire. Sinon, c'est pas peut-être même que si tu as fouillé, c'est pas lui seul que Soro appelait. C'est pas lui seul que Blé Goudé appelait. Blé Goudé même peut-être appelait d'autres personnes. Tout à fait. Tu as raison. C'est ça même. Donc, comprenez que vos gars là, vous-même vous savez, tous ceux qui ont... Bon, citons, le couple Olivier Blé, ils ont côtoyé Blé Goudé. Quand ils ont sorti de Blé Goudé, ils ont cassé les papeaux de Blé Goudé. Comment il s'appelle la même là? Tidjane, connaît Tidjane. Côtoyé Blé Goudé, ils sont sortis, il est sorti, commençait à parler mal de Blé Goudé. Je cite, comment il s'appelle la même? Johnny Pacheco. Côtoyé Blé Goudé, il est sorti en train de parler mal de Blé Goudé. Puis, les pro-Soro, ils sont allés saluer Blé Goudé. Ils sont ressortis là, ce qu'ils ont dit de Blé Goudé.
Votre gars là, il parle trop pour être un homme politique. Il parle trop. Et il parle devant n'importe qui. Tu es un homme politique, tu veux être président, tu ne peux pas parler devant n'importe qui. Parce qu'aujourd'hui, il y a tous ceux qui cassent les papeaux de Blé Goudé. Ils vont dire non, c'est les gens qui sont contre Blé Goudé. Tout cela peut faire être contre toi. Et puis ce qu'ils disent là, pourquoi tout se répète? Toujours c'est la même chose. Manipulation, comme ci, comme ça, dénigrement. Et à la fin, quand tu sors pour répondre aux gens, tu ne sors pas pour répondre parce qu'un officiel de PPACI a parlé de toi. Non. Parce que les gens sont sur les réseaux des pro-Babo, des pro-PPACI, des gens même peut-être qui n'ont même pas carte de militants. C'est là que tu sors pour répondre. C'est-à-dire que toi-même là, tu es plus sur les réseaux, tu es plus dans Gbéré de réseau que pour un président de parti politique. Tu dois être plus concentré sur ce que... Excusez-moi, Emmanuela, désolé, excusez-moi, il est l'heure pour moi, je vais devoir vous laisser. Merci beaucoup, on remet ça. Camarade, merci, allez-y. On ne sait pas à vous convaincre. On sait que vous êtes dedans. Merci, au revoir. Rapidement, avant que tu ne parles, je voudrais que tu ne prennes pas trop à cœur ces choses-là. Je veux dire, on discute, mais le plus important, c'est ce qu'on fait pour la Côte d'Ivoire. Peut-être que tu ne me connais pas aussi. Tous ceux qui côtoient Blé Goudé, tous ceux-là, et tous sont des bonne nuit, bonne journée. Bonne journée à vous, merci, au revoir. On a cité tous ceux qu'on a cités là. Au revoir, tonton. J'ai dit, les pro-Soros sont allés saluer Blé Goudé. Quand ils sont ressortis là, eux-mêmes ils étaient étonnés de ce qu'il leur a dit. Quand même, toi tu es quel genre de politicien? Tu vas insulter PPACI, toujours tu réponds au PPACI. Et c'est lui qui cogne les têtes des gens, hein. C'est lui qui monte les gens contre Gbagbo. Tant qu'un officiel de PPACI te répond. Moi, en tant que président des partis politiques, là, pour montrer, il dit, ce qui montre que Blé Goudé même n'est pas serein parce qu'il est dans le faux. Là. Regardez seulement ce que Bakongo a dit. Président des partis moi, politiques. je ne vais pas couper ton élan, mais tout ce que tu es en train de dire là, c'est la vérité. C'est tout à fait vrai. Pour un président des partis politiques, madame, tout à fait vrai. On ne peut pas se lever pour répondre sans... J'ai entendu Bakongo a parlé d'un média. Tu n'as même pas pris le média, tu n'as même pas tout écouté, tu n'as même pas analysé. Tu es sorti en même temps. Chaud, tu es venu répondre. À la fin, on dit, mais ce qu'il a dit là, tu pouvais ignorer même. Il dit, tu es avec eux au sens propre comme au sens figuré. Tu n'étais même pas obligé de répondre. Parce qu'il n'a rien dit de truc. Mais quand tu sors là, pour te justifier là, ça veut dire que tu t'accuses. Tu n'es pas serein dans ce que tu es, tu n'es pas serein. Moi, j'ai dit, le RADP, c'est un parti politique. On peut l'intégrer. Ce qu'ils voulaient avec. Je n'ai pas trop parlé sur panel. Hein. Ils vont raconter que Blé était trop traumatisé, Blé était trop saisi. C'est un beau front, on a aimé, hein, mais à la longue, là, on préfère le laisser. Parce que là où il est rentré en train de raconter toute sa merde et tout, là. Faites capture, hein. Moi, je ne suis pas dans le truc, hein. On peut mettre ma photo, on peut faire quoi, je m'en fous. Rien à perdre. Mais tous ces trucs-là, c'est... Il n'a pas été correct. Il n'a pas été correct, il n'a pas été honnête. Tonton Degré est parti. Dommage. Parce qu'il sait que lui-même là, il est dans le faux et des faux, en train de raconter, je ne sais pas, j'en sais, comme nos enfants du primaire là. Quand tu leur poses question, puis tu les attrapes et puis tu dis, je ne sais pas, je n'arrive pas, je ne comprends pas. Tout ça pour se défendre là. On connaît ça. Moi, je suis en Europe et ça fait 30 ans. Il n'y a rien qui peut m'ébranler, hein. Raconter des trucs, des couillonnades là. Laissez Blé. Il est dans un mouvement. Il n'a qu'à manger. Parce que lui s'est acheté maison ici en Europe. Hein. Laissez tomber. Voilà. Yves, allez-y, on vous écoute. Moi, en tout cas, c'est toujours un plaisir de vous entendre, tout le monde. Il y a un qui était là tout à l'heure, malheureusement, il est parti. En tout cas, et puis il y a... son nom est un peu Oussa aussi. Moi, je comprends vos frustrations. Nous sommes frustrés depuis pratiquement 2012-2013, depuis Accra. Nous étions frustrés. Malheureusement, comme nous sommes en politique, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas communiquer.
Voilà. Donc, on essaie de se taire, quand bien même on voit hein, tout ce que vous avez mentionné aujourd'hui, on voit, mais bon, vous allez voir que tout juste parce que j'ai participé à ce panel, cette vidéo sera mise sur YouTube. Souvent, je retrouve nos débats là sur YouTube et tout, donc que je ne veux pas dire certaines choses, et puis bon, on va dire voilà, tu as vu que tout à l'heure, j'étais en train de faire une analyse, il dit, tu vois, tu as désavoué Steve Biko, tu as désavoué les choses. Donc, je ne veux pas dire des choses, et puis demain, mes paroles seront reprises, on va changer l'analyse. Ce que je peux dire, c'est que dans tous les cas, la frustration se voit clairement. Moi, je suis allé sur les camps des réfugiés, j'ai interviewé les ressortissants de Dieukwé. Je sais ce que les gens ont vécu. Nous tous, nous avons vécu pas mal de choses. Moi, ça m'a vraiment écœuré d'écouter un certain nombre de paroles de Charles Blé Goudé. C'était un peu comme si il ignorait un peu nos souffrances. Et j'ai été l'un des premiers activistes à m'ériger contre lui. Pour dire non, nous, on vient de loin. On a subi trop de choses. D'abord, l'une des premières contradictions, c'était au niveau du pardon. Quand on a demandé à Gbagbo, ah, mais Charles Blé Goudé lui a demandé pardon, toi tu dis tu ne demandes pas pardon comme ça. Gbagbo leur a dit, moi je ne suis pas Charles Blé Goudé. Je ne suis pas Charles Blé Goudé. Moi j'ai été président de la République de Côte d'Ivoire. Les responsabilités qui étaient les miennes ne sont pas les responsabilités de Charles Blé Goudé. S'il veut demander pardon comme ça, qu'il le fasse. Voilà. Donc, voici les contradictions. Les gens ont été chassés de leur maison, de leur plantation. Les gens ont été décimés. Les gens se sont retrouvés en exil. Beaucoup sont morts. Toi, tu viens, tu demandes pardon. Comme ça. Non. Donc, je dis, moi, si on veut parler de frustration... Sa démarche n'est même pas cohérente, grand frère. Voilà, il n'est pas constant dans ce qu'il dit. Il y a beaucoup de choses qui font mal, mais bon, aujourd'hui, on est en 2025. On est à 5 mois des élections présidentielles. On a des problèmes avec le pouvoir en place. Beaucoup de candidats ont été écartés par des artifices juridiques. Il faut mener un combat. Donc, ils disent qu'ils ont créé une coalition qu'on appelle la CAP. Ils sont dedans. Il y a Simone et Yves qui est dedans. Ils sont dedans. Ils disent qu'ils se battent contre la CEI, etc., etc. Donc, on ne peut que leur souhaiter bonne chance. On ne peut que leur souhaiter bonne chance. S'ils peuvent mener ce combat-là. C'est que nous, on s'est retiré de la CEI. En tout cas, en tant que PPACI. On a décidé qu'en 2025, il serait important de se retirer de la CEI. On s'est retiré. Maintenant, ils ont salué le fait que le PDCI et que le PPACI se soient retirés. C'est très bien. Donc, ça veut dire que petit à petit, on est en train de progresser dans la même direction. Moi, je pense que c'est ce qui est le plus important aujourd'hui, en 2025. Voilà. C'est ce qui est le plus important. On va voir ce que ça va donner dans 5 mois. Moi, j'étais surpris que le PDCI ait choisi Charles Blé Goudé pour organiser leur manifestation. Ça veut dire que celui qui ne voulait pas affronter Ouattara, là, on dit qu'il faut te mettre au devant, il faut organiser un meeting, on va. Et puis l'organiser. Il est obligé d'organiser. Donc ça là, c'est déjà bien. Les gens sont en train de le pousser à faire ce qu'il sait faire. En tout cas, nous, quand on a connu Charles Blé Goudé, il était dans ce genre d'organisation-là. Les meetings, les marches, etc. C'est lui-même qui a dit qu'il veut faire la politique différemment. Mais Yves Aipo, pardon, je te coupe. Mais le gars est en train de fuir. Est-ce que tu as écouté son truc, comment on appelle, mais son interview? Quand on lui a dit que non, vous étiez le président du comité d'organisation, il a réfuté. Hein? Il dit non, c'est un abus. Il dit c'est un abus. Que lui, ce qu'il fait, il coordonne juste. Sinon, chaque parti organise à son niveau. Lui, il est juste un coordonnateur. Tu vois un peu? Oui, tu vois, tout ça là,
Les gens sont en train de l'exposer. C'est pas nous-mêmes, c'est pas nous, au PPACI, qui allons exposer Charles Blé Goudé. Lui-même, il va s'exposer. Voilà, parce que là où, le moment où on est en ce moment-là, on est obligé de se battre contre le pouvoir en place. Si tu veux pas te battre là, tu seras exposé. Donc, le fait même qu'ils viennent dire non, 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 moi je ne fais que coordonner. Mais tu coordonnes quoi? Tu coordonnes un mouvement de résistance. Ce que le PDCI fait là, c'est un mouvement de résistance. Si tu veux, tu fais. Si tu veux, tu fais pas. Donc, moi, je pense qu'à arriver à un certain moment, il sera obligé de s'y ranger dans le combat que nous sommes en train de mener contre la dictature de Ouattara. Il n'a pas le choix. Là, sur ce point, grand frère, moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Pourquoi je ne suis pas d'accord avec vous sur ce point? Juste pour vous dire, je fais une motion. Pourquoi il dit que je ne suis pas d'accord? C'est-à-dire qu'il peut bien jouer. Vous avez vu en 2020, lors de la désobéissance civile, il y a des gens qui étaient tellement virulents, tellement, c'est-à-dire crédibles. Mais on les a tous vus du côté du RHDP. Donc, à un moment donné, il peut peut-être, je ne dis pas que c'est ce qu'il fait, mais s'il sent que vraiment c'est le rôle qu'on veut lui donner, il peut accepter ce rôle-là et puis de l'autre côté aussi expliquer pour que, bon, on fait ensemble c'est-à-dire l'opposant de jour et la nuit, le composant de l'autre côté. Ah! Ce n'est pas faux. C'est une possibilité. Ce que tu dis, ce n'est pas complètement faux. Ça longuement, ils vont te prendre. Voilà. Moi, tu vois, moi, je vais vous dire la vérité. Moi, jusqu'à preuve du contraire, j'accorde le bénéfice du doute à Charles Blé Goudé et à ses camarades. Jusqu'à preuve du contraire. C'est vrai que il a posé des pas qui, pour nous, qui sont pas corrects, mais je pense qu'il a encore largement le temps de se rattraper. Et je pense qu'au travers de ces mouvements que nous sommes en train de créer aujourd'hui contre la CEI, etc., qu'il aura l'occasion en or de se rattraper. Maintenant, s'il ne saisit pas cette chance-là, s'il ne saisit pas cette chance-là... Blé Goudé, les gars de corps de la présidence, il va se racheter comment? Tous ces mouvements-là, les gens rendent compte, quand les gens finissent là, ils font rapport. Il va se racheter comment? Moi, je pense que... il est là. Je pense que si c'est... Je pense que ok, s'il vous plaît, permettez, j'ai fait une annonce, s'il vous plaît. À 274 personnes, vous êtes là. Le 7 juin, nous avons une manifestation du PPACI du côté de Port-Boué, qui est nommé Kokoko. Le président Laurent Gbagbo sera en visite du côté de Port-Boué le 7 juin. Donc, la présence de tous est vivement souhaitée là-bas pour aller écouter ce que son Excellence aura dit aux habitants de Port-Boué qui ont été délocalisés à tous les Ivoiriens. C'est le moment d'aller encore écouter le président Laurent Gbagbo. Merci. Emmanuel, je vais conclure rapidement, s'il vous plaît. On avait une manifestation du 31 mai, c'était laquelle? 31 mai. Tu dis quoi? Ils ont demandé à Blé Goudé qu'il y a des partis politiques qui ont dit qu'ils allaient faire une manifestation aussi le 31 mai. En fait, apparemment, ça a Ils disent que c'est leur mouvement de CAP. Ils disent qu'ils ont une... Je ne vais même pas parler de ça ici, même pour que les gens... Oui, le CAP avait un truc le 31 mai, je sais. Maintenant, apparemment, là, le truc de Port-Boué, là, ça devait se faire le 31 mai aussi. Pour nous, c'est le 7 juin. Ah, d'accord. La tournée encore du président Laurent Gbagbo sur Port-Boué, c'est le 7 juin. Il y a de nouvelles personnes... ça, bon, allez-y, vous avez la... Oui, grand frère. Non, ça va, allez-y. Ok, bonjour ça, vous avez la parole, on vous écoute. Oui, bonjour à tous. Je suis monté pour comprendre en fait cette histoire avec Blé Goudé et savoir quelle importance aujourd'hui et quelle crédibilité jouit Blé Goudé sur l'échiquier politique en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai 3 questions. En fait, mon déroulement il est sur 3 questions. De ce qui se dit, sur un plan totalement officiel, c'est que le lien est rompu avec le président Gbagbo. Pour une première chose, c'est que pendant que ça chauffait sur la présidence, Blé Goudé n'était pas en protection de l'armée de Côte d'Ivoire.
Ça, c'est un. Ensuite, ce qui se dit en deuxième lieu, c'est que c'est l'ambition personnelle de Blé Goudé qui ne s'est pas fait attendre à l'avènement même où ils ont arrêté le président Gbagbo pour l'envoyer à la CPI. Et en troisième lieu, ce qui est encore sur un plan totalement officiel aujourd'hui, c'est que pour sa libération et aujourd'hui sur la Côte d'Ivoire, il aurait eu des tractations avec le RHDP. Bon, c'est ce qui se dit. J'ai pas la confirmation, j'ai pas les éléments pour le prouver ou ne pas le prouver. Mais d'une analyse personnelle, moi, de ce que je vois, c'est qu'on ne peut pas se permettre aujourd'hui, lorsqu'on sait pertinemment qu'il y a un parti qui s'est créé qui s'appelle le PPACI, et de facto sortir et créer son propre parti. Bon, ça c'est une première chose. De deux, on ne peut pas se permettre, par respect, comme on dit, de ce qui s'est passé sur l'histoire de la Côte d'Ivoire, se permettre d'avoir des ambitions personnelles en ayant été un perdant, je dirais, dans la situation d'armée, en fait. Ça, c'est deux. De trois, en fait, sur toutes les condamnations qui ont eu sur les personnes qui sont de l'ancien FPI, on va dire, c'est le seul quelque part qui s'en sort plutôt bien. Donc, la question de poser de savoir, qu'est-ce qui lui permet de croire et de penser qu'il aura du aura sur la population ivoirienne qui a été meurtrie depuis 2010? Où compte-t-il prendre des adhérents, en fait, pour son parti politique? Maintenant, la question maintenant que je me pose par rapport à ça, est-ce que Soro Guillaume et lui, en amont, avant 2010, n'avait-il pas fomenté ce qu'on appelle un coup d'État dans un coup d'État? C'est la question que je me pose personnellement parce que ce que j'arrive pas à comprendre jusqu'à aujourd'hui, c'est que qu'il a été du FPI de cette époque-là et qu'on l'a vu faire de la coordination, de la manifestation, des choses comme ça, est-ce que ce n'était pas déjà une préparation quelque part pour pouvoir avoir sa place auprès de la deuxième phase des politiques ivoiriens? J'ai toujours entendu dire qu'il y avait un coup d'État dans un coup d'État fomenté par les gens de la FECI sur la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que je suis monté pour voir si cette version-là est avérée en réalité. C'est ce qui se dit, qu'il y a eu une entente entre les FECIS au sein même de la Côte d'Ivoire, de l'échiquier politique de Côte d'Ivoire, qui, eux, une fois que peu importe qui était au pouvoir, allaient tout faire pour récupérer ce pouvoir-là entre FECIS. Et que chacun jouait son rôle dans le parti politique dans lequel ils étaient. Blé Goudé de son côté auprès du président Gbagbo et Soro de son côté auprès du président Alassane Ouattara. Voilà ce qui s'est dit et quelque part je me dis que c'est ce qui est en train de se jouer encore et c'est pour cela que d'un côté vous avez Soro Guillaume qui est en rupture totale avec le président Alassane Ouattara et de l'autre côté comme par hasard vous avez quelqu'un qui est en rupture totale avec le président Gbagbo, à savoir que le poteau rose a été découvert. Vous voyez, c'est en cela que j'essaie de comprendre si cette analyse que j'ai est factuelle ou pas. Mais je parle sur, je dirais, des procès d'intention. Je ne dis pas que j'ai des informations concrètes, que c'est avéré, mais la résultante aujourd'hui nous amène